Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CF3D où est-ce qu'on va s'attaquer une nouvelle fois à la transmission du projet RC. L'objectif, cette fois-ci, ça va être de corriger une erreur majeure. C'est simple, j'ai créé une fausse roue dentée non fonctionnelle. C'est-à-dire que ce n'était pas une bonne idée de fabriquer ce type de mécanisme. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que niveau ingénierie, c'est un problème majeur. Je n'ai pas l'équipement et je n'aurai pas encore l'équipement pour fabriquer ce type de roue dentée. Puis le second problème, c'est que ce n'était pas une roue dentée standard. Il en existe sur le marché, beaucoup plus forte, beaucoup plus solide, beaucoup plus adaptée à mes besoins. Donc, il sera plus simple de commander plutôt que de fabriquer, même si ce serait très intéressant de vous montrer comment fabriquer une roue dentée. Mais pour ce projet, il faut y aller au plus simple. Puis comme vous pouvez le voir, je suis en train de réajuster les dimensions d'une des cannelures. Pourquoi? C'est que je me retrouvais avec un autre problème. C'est que les cannelures et mon disque d'embrayage qui avait une insertion dentée entrent en conflit. Non, mais qu'est-ce que ça fait que les pièces sont en conflit? L'objectif, c'est pas que ça soit solide. Oui, mais moi, j'ai une particularité, c'est que je veux que mon huile puisse circuler de la transmission à l'embrayage. Le tout va baigner dans de l'huile. Puis, je veux que ça passe par la cannelure. L'huile va passer par la cannelure. Bon, je ne sais pas encore comment que je vais faire, mais dans l'idée, c'est que tout doit être en permanence lubrifié pour permettre des mouvements. L'huile va servir de glissière. Ouais, mais l'embrayage, normalement, c'est lubrifié, non? Non. Généralement, les embrayages, comme les transmissions manuelles classiques ou même une transmission automatique à l'exception de CVT, on n'embarquera pas là-dedans, c'est tous des systèmes à embrayage sec. C'est-à-dire que c'est un disque déformable à faible friction. Ouais, à faible friction. Je vais vérifier ce principe-là plus tard. C'est un disque à faible friction que une fois qu'il est complètement écrasé sur le volant moteur, il permet le mouvement du moteur à la transmission de façon naturelle. Mais je n'ai pas accès à cette technologie, à ce matériau-là. Du moins pas à ma connaissance. J'ignore les disques d'embrayage sont faits en quoi, donc je ne peux pas appliquer ce principe-là. Il a fallu que je réinvente un principe. Donc, pour que le système reste fiable et évite que on va dire en bon québécois, strip mes dents d'embrayage, il va falloir que je l'aide un peu avec un peu de lubrification. Qu'est-ce que tu veux dire par stripper? Il va arriver quelque chose? Pour tous ceux qui ont fait un peu de mécanique ou qui ont même travaillé, peu importe, avec des vis, stripper un filet ou une pièce mécanique, ça veut dire retirer tout lien mécanique de façon à l'endommager de façon permanente. Exemple, on va prendre une vis, vous avez les petites dents, stripper ça veut dire qu'on va le lisser au complet. On perd tous les filets. De ce fait, à cause de ça, ce qui va se produire, c'est que il n'y a plus rien qui va retenir le morceau, la pièce va devenir libre. Ok, fait que quand on dit stripper une vis, stripper quelque chose, ça veut dire... Ça veut dire dommage permanent irrécupérable. Oui, et j'ai pas envie que ça arrive, surtout pas avec un prototype d'embrayage comme celui-là. Ok, mais c'est quoi ta solution? Eh bien, c'est ça. Moi, j'avais l'intention de faire circuler l'huile à transmission en avant en arrière. Et que par inertie, je puisse faire évacuer l'huile lorsqu'on va vouloir compresser le disque d'embrayage sur le volant moteur pour que par compression, les pièces s'emboîtent les unes dans les autres, permettant à l'huile d'évacuer. Puis parce que toutes les pièces vont encore être en mouvement, eh bien, cela va permettre de faire circuler l'huile. Bien entendu, j'ai l'intention d'ajouter une pompe à l'huile auxiliaire pour motiver l'huile de l'embrayage à retourner dans le bassin d'huile de la transmission. L'objectif, c'est bien entendu éliminer le manche-fer grâce à un filtre à l'huile. Un filtre à l'huile, comment ça peut éliminer le manche-fer? C'est pas juste un énorme filtre comme des petites pompes à eau que ça va filtrer les particules? Non, le filtre à l'huile, ce qu'il y a de particulier, en fait, c'est que oui, tu vas avoir un filtre à particules, mais plus précisément, tu as un aimant à l'intérieur d'un filtre à l'huile qui va attirer tous les métaux en acier. C'est pour ça aussi principalement des pièces comme
le vilebrequin, les bielles et les pistons sont généralement faits en acier parce que c'est des métaux ferreux, ce qui veut dire qu'ils peuvent être aimantés. Et le filtre à l'huile a un tout petit aimant qui fait en sorte que quand l'huile est déversée dans le filtre, l'aimant vient récupérer une partie de ce qu'on appelle le manche-fer. Puis ces particules-là évitent de se promener dans toute la pièce. Dans mon cas, moi, c'est la transmission. OK, fait que si le manche-fer se promène dans ma pièce, je m'attends à une usure prématurée, c'est ça? Une usure prématurée, ça, c'est le moins pire des cas. Le pire des cas, c'est un dommage permanent, irrécupérable. Et on veut éviter ça. Bref, dans l'idée, j'essaie en ce moment de corriger l'arbre de transmission dans le but de permettre une fiabilité accrue, un usinage plus simple. Et comme vous pouvez le voir en ce moment, je suis en train de retravailler sur une roue dentée. À croire que j'avais pas encore compris ma leçon à ce moment-là. Très bien. Comme je vous rappelais aussi, ce format vidéo-là, je les avais enregistrés il y a longtemps. Donc, il se peut que je fasse des erreurs de montage ou de vocal. Mais l'idée, c'est que je vous explique un peu par où je suis passé. OK, mais est-ce que tes connaissances que tu es en train d'appliquer maintenant peuvent s'appliquer à une vraie voiture? Dans l'idée, oui. Oui, les informations que j'ai données sont valables. Jusqu'à preuve du contraire, j'aimerais bien que des mécaniciens ou des ingénieurs m'ostinent à ce sujet pour valider ou invalider les informations que je donne. Parce que j'ai jamais vraiment trempé dans ce genre de projet-là et c'est une découverte pour moi. Alors, j'espère que cette vidéo découverte vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, le pouce bleu. Activez la cloche et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. C'est très important, ça maintient la chaîne et ça va faire en sorte que le projet va prendre vie. Et je vous dis à bientôt.